Ouais, ouais, ouais. Magnifique, avec Joël, évidemment, directeur général Médecins du Monde, Joël Veller. Toujours, on est là. Joël, j'ai chaud. Moi aussi. Déshabillons-nous, Joël. Mettons-nous à l'aise. Mais qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? Y aurait-il des secrets? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous voyez, il y a de la dorure. Achète x2. Alors. Ah ouais. Donc, à 18h, il y aura ce t-shirt collector avec plein de petits trucs dorés Speedon 4 disponibles sur la boutique. Il n'y en aura que 1500 exemplaires. Ils seront plus chers. Ils seront plus chers à 37, il me semble. Parce qu'ils sont collector, tout simplement. Et voilà, c'était un petit peu le petit happening. Voilà, ça a été fait. Et c'est vrai qu'il claque pas mal. Ça rappelle un peu le premier t-shirt alternatif Speedon avec des petites icônes de jeux vidéo de partout. Et donc, petit effet relief doré. C'est très joli. Joël, on va parler de beaucoup de choses, évidemment. Satisfait jusqu'ici? Parfait. Très heureux jusqu'ici. C'est vrai que ça se passe plutôt très très bien. Là, le week-end, ça s'est activé. Les dons vont à 200 à l'heure. On va avoir plusieurs, c'est traditionnel, plusieurs choses à alimenter dans la cagnotte. On va commencer en mode chill avec l'argent des vestiaires et l'extra évidemment du stand, de tous les stands qu'il y a eu aussi avec Poca pour la nourriture sur place, etc. On va rajouter 1272 € à la cagnotte. Let's go. Mais non, il s'est trompé. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Le milliard. C'est extraordinaire. Le milliard. C'est le milliard. Allez. Bravo. Non, le million. Le million. Eh ben ouais alors. Bah bravo Poca. Bon. Ouais. Félicitations. Bon alors on va peut-être développer pourquoi ça a sauté d'un coup. Il y a des choses. Et encore je crois que c'est pas fini. Mais donc il y avait bien 1272 € du vestiaire et de chez Poca aussi sur place. On avait le stand Médecins du Monde avec beaucoup de t-shirts sur place, plus de 1500 il me semble, et des petits articles exclusifs tels que le bonnet, etc. Donc sur le stand Médecins du Monde, on rajoute à la cagnotte 46 237 € qui sont peut-être passés du coup. Je pense que c'est ça, oui. On valide, Bravo, c'est bien bravo. ça. Vous avez été très très chaud sur place aussi pour acheter. Et enfin, on rajoute également de la part de nos partenaires divers sur la cagnotte 40 000 € du coup. Voilà. Et merci énormément. On les a vus voilà, plusieurs fois à partir du marathon. J'avais encore quelque chose... Ah oui. Non mais il a tout fait à l'envers. Et aussi, on rajoute... Les 20 000 premiers t-shirts qui sont du coup obligatoirement passés à une marge de 11 € au lieu de 10. C'était voilà, à partir de 20 000, c'est le cas. Et donc ça représente 220 000 € qui ont été rajoutés. Voilà, bravo à vous. Et c'était combien Speedon Est-ce que c'est pas déjà battu là du coup? Est-ce que Je l'édition crois qu'on a précédente était déjà battue? Speedon 2023 du Mais coup. je regarde l'équipe. Ouais. Eh ben ouais. Je crois que c'est pas mal là. Eh ben, on va arrêter là. Ça. On est déjà on s'arrête là. On peut finir plus tôt comme ça, On MV. s'arrête là du coup. On peut finir plus tôt. On s'arrête là du Oui, coup. c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter là. Bien sûr. Mais voilà, on va continuer. Je vous rappelle, les 2 milliards. Je vous rappelle que, du coup, il y a encore des t-shirts. On en a vendu plus que ça, mais on en garde sous le coude. Vous avez jusqu'à minuit, même un peu, enfin, la fin du marathon. Mais il me semble que c'est aux alentours de minuit pour acheter le t-shirt. Achète plus celui-là, 1500 exemplaires seulement. Et on alimentera tout ça lors de la cérémonie de clôture. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on ouvre un dernier défi, le dernier incentive de Speedon 2024. Si vous voulez en plus sur Baldur's Gate 3 voir la run Any% complètement cassée, il suffira de donner
1, 2, 3, 4, 5, 6, 123 456 €. Voilà. Et c'est ouvert dès maintenant. Vous pouvez faire votre don immédiatement pour cette incentive. Formidable. Donc voilà pour toutes ces bonnes nouvelles. Maintenant, Road to 2 millions, bien entendu, les 2 milliards. Et... ouais. Et nous allons donc, quand même, après c'est toujours les bonnes nouvelles, et puis ensuite on parle quand même un petit peu du fond, de pourquoi on est là. Donc le dernier échange, aujourd'hui on a parlé on a fait un peu un tour du monde, on est repassé souvent en France, on a parlé de beaucoup de pays d'Afrique aussi. Là on va faire un point sur les programmes d'urgence, donc qui font l'actualité de Médecins du Monde. Et évidemment il y a une région dont on n'a pas encore parlé, c'est bien entendu la Palestine qui est dans l'actualité, hein, bien entendu. Depuis un sacré moment maintenant pour des raisons terribles, aussi l'Arménie, la Palestine notamment, où vous êtes présent dans cette région depuis 1995. Oui, tout à fait. Juste un petit mot avant qu'on commence, Oui. quand même un grand merci, parce Oui. que tout ce qu'on va parler maintenant, c'est possible grâce à vos dons. Sur la Palestine, effectivement, on n'en a pas encore parlé. Médecins du Monde est présent là-bas depuis quasiment plus de 30 ans. Et depuis quasiment plus de 30 ans en mode urgence, même si ça semble une urgence longue, c'est des crises qui sont longues. Évidemment, depuis les événements d'octobre, on a passé la démultiplier, hein, c'est-à-dire que je crois que vous suivez tous l'actualité, j'en doute pas, mais la situation sanitaire est catastrophique, la situation alimentaire est catastrophique, la situation sécuritaire est catastrophique. On a les équipes à l'intérieur de la bande de Gaza, mais on a aussi des équipes en Cisjordanie qui luttent au quotidien, déjà pour leur propre survie, et aussi pour donner accès à toute la population qui est ramassée dans le sud de Gaza, leur donner accès à des soins. Donc nous, on envoie des médicaments, on essaie de faire entrer des gens, on essaye d'amener un minimum de soins, mais on est là aussi pour faire la fête, mais c'est une catastrophe humanitaire sans nom ce qui se passe. Alors, Médecins du Monde, on dénonce ce qui se passe, mais on dénonce tout ce qui se passe contre les civils. C'est-à-dire que autant les otages du Hamas, qui doivent être libérés, mais autant il faut qu'on arrête de bombarder les hôpitaux, les écoles, les médecins. On a perdu, et peut-être que ce Speedon pourrait... on pourrait le faire aussi en hommage à lui. Maïsara, un de nos collègues médecins urgentistes, est mort sous les bombes il y a 3 mois, en essayant de soigner les gens. Ses frères sont aussi décédés. Enfin, chaque jour, c'est un miracle. On essaye de faire de l'humanitaire, mais c'est impossible dans ces conditions-là. On réclame un cessez-le-feu des 2 parties. On réclame le courage des politiques. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible de faire de l'aide humanitaire sous les bombes. Que ce soit de la distribution alimentaire, que ce soit des soins. Il faut que ça s'arrête. Il faut que la vie puisse reprendre, que les gens aient accès aux soins, que les enfants puissent aller à l'école et qu'on sorte de ce drame incroyable. Inacceptable et incroyable. Pardon pour l'émotion, mais... Non mais oui, bien sûr. Moi aussi, je suis ému. Tout à fait. Ouais, c'est important, évidemment, tout le monde le sait. Tout le monde en parle, ou des fois se prive d'en parler, mais oui, c'est vraiment une catastrophe ce qui se passe là-bas. Et voilà, même vous avez perdu, ça prouve à quel point les conditions sont difficiles, vous avez perdu des membres de chez vous. Donc c'est vraiment terrible. Tu voulais revenir aussi sur l'Arménie ? Oui, je te disais, l'Arménie, c'est parce que pour le coup, c'est une crise dont on parle peu, qui n'est pas dans les médias. Les médias, et tant mieux, on parle de Gaza, parle un petit peu d'Ukraine, mais il y a d'autres zones de conflit, de zones de crise, et en particulier le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une région d'Azerbaïdjan qui est peuplée d'Arméniens. C'est une crise latente depuis des années. Ça s'est accéléré avec des bombardements de l'Azerbaïdjan sur son propre territoire, le Haut-Karabakh, avec des gens qui fuient. C'est pas dans l'actualité, il n'y a pas de bailleur de fonds, ça intéresse personne, mais grâce à la liberté qu'a Médecins du Monde, grâce à ces 1 200 000, on est là-bas depuis le début, on est une des rares ONG, on est dans un corridor où on accueille et on essaie de réconforter les gens qui fuient l'Azerbaïdjan pour se réfugier en Arménie. Je ne peux pas te dire de bêtises, on est dans le corridor de Goris. Voilà le type d'action qui est possible grâce à l'argent qu'on récolte au Speed-Don, grâce à l'argent des donateurs. Je dis souvent, ces dons-là, ça nous permet d'aller dans des pays improbables, faire des actions improbables. C'est exactement ça. C'est notre liberté d'action, notre indépendance d'action. On n'a pas besoin d'attendre que des États ou des baillons institutionnels nous attendent. On y est et on va continuer à y être.
Et on va essayer de mettre aussi cette crise en haut de l'actualité, quoi. Bravo, oui, bien sûr. Très important. On y revient. C'est vrai qu'on y revient très souvent, justement, ces crises oubliées, etc. Mais justement, elles portent bien leur nom, justement. Il y a peu d'occasions d'en parler, donc c'est bien d'y revenir à chaque fois ici, dans ces moments d'intervention de Médecins du Monde, notamment voilà, des populations aussi dont on a déjà parlé par le passé, les situations en Syrie, en Ukraine, au Yémen, voilà, c'est d'autres endroits encore qui ne font pas tout le temps, enfin l'Ukraine si, ça a été le cas, mais voilà, des fois... La Syrie fait plus beaucoup l'actualité, mais c'est encore, ça reste une crise importante. Peut-être juste un mot sur toutes ces crises-là. Parce que c'est important ce qui se passe. Alors tout le monde, je pense que toutes les générations ont dit qu'il n'y a jamais eu autant de crises que pendant qu'eux étaient là. Mais sur les 2 cas qu'on vient de citer, plus rien n'est respecté. C'est-à-dire qu'il y a les conventions de Genève, il y a le droit humanitaire international. C'est pas toujours évident pour tout le monde, mais c'est comme les jeux. La guerre a des règles. Il y a des règles à la guerre qui sont aujourd'hui absolument plus respectées. Ce qui explique en partie, là je viens de parler de l'Azerbaïdjan qui bombarde son propre territoire, mais la Syrie bombarde ses propres hôpitaux, les États qui bombardent leur propre population. Il n'y a plus aucun respect, les règles de la guerre sont absolument plus respectées et les civils sont les cibles. Aujourd'hui, c'est des conflits qui tuent d'abord des civils et qui tuent des soignants et des enseignants. Ouais, c'est horrible. Ouf, ok, donc voilà. C'est posé, mais oui, ouais, beaucoup d'émotions, mais... Continuez à nous aider, s'il vous plaît. Merci. Voilà, merci. Bravo beaucoup. Bravo énormément. On a tendance du coup à chaque fois à un petit peu revenir vers la France pour clôturer ces segments. On a parlé hier avec Florence du combat de Médecins du Monde pour l'AME, l'aide médicale de l'État. On est à 5 jours de la Journée internationale du droit des femmes, qui est également un combat prioritaire de Médecins du Monde. Donc voilà, est-ce que tu as des derniers mots concernant tout ça ? Oui, très clairement, le combat des femmes, leur accès aux soins, la santé sexuelle et reproductive, c'est un des combats prioritaires de Médecins du Monde. Et peut-être qu'on va pouvoir être très fiers de la France dans quelques jours. Je l'espère, ça a l'air d'être très bien parti, puisque le droit à l'IVG devrait être inscrit dans la Constitution française. Et c'est le droit des femmes à décider de leur corps, de leur vie. C'est un droit fondamental. Et il faut savoir le dire quand le gouvernement fait bien les choses. Ça nous permet d'autant plus de dénoncer quand ils le font mal. Oui. Sur l'AME, on peut discuter. On a des occasions. Oui. Mais sur l'IVG, voilà, c'est pas fait, mais c'est très très bien parti. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, un peu une étendue voilà, un petit rappel de toutes les crises et de toute l'action de Médecins du Monde, que vous comprenez bien que au-delà de tout le spectacle proposé, vos dons ont vraiment une importance capitale. Bravo déjà, Speedon 2023 battu. Merci, merci, merci. Et puis, je pense qu'on rééchangera à la fin. De toute façon, on pourra éventuellement parler de l'avenir, mon cher Joël. Merci énormément. Continuez à bourrer. Je vous rappelle que Baldur's Gate 3 NI% est ouvert à 123 456 €. Dernier défi de ce Speedon 2023, même s'il restera Save versus Kill the Animals. D'ailleurs, j'ai oublié de signaler que quand on a rajouté tous ces dons, on a remis 20 000 balles dans Kill the Animals, parce qu'il faut tuer les animaux, mais dans le jeu, parce que ça va plus vite. Mais si vous n'êtes pas d'accord, ben, donnez pour les sauver. Merci à toutes.